Bonjour à tous, salut dans l'eau, salam alaikum, namasté, etc., etc. Buongiorno. Euh. Bon, alors aujourd'hui je vais vous lire un hymne tiré du 9e mandala. J'ai pris au hasard. Et c'est l'hymne 63 du 9e mandala. Je rappelle que le 9e mandala du Rig Veda était celui qui terminait le Rig Veda jusque presque la fin de la période rigvédique, si vous voulez, qui correspond à la fin de la civilisation des 7 rivières, de l'Indus, de Harapéenne, appelez ça comme vous voulez, hein, mais le mieux c'est les 7 rivières, puisque c'est le nom, hein, on le retrouve dans le Rig Veda. Sapta Sindhu. Sapta 7, Sindhu, rivière. C'est un hymne à Soma Pavamana. Pavamana, ça veut dire purifier. Le rishi, c'est un certain Nidruvi Kashyapa, ce qui ne me dit strictement rien. C'est donc les nouvelles familles qui sont apparues en cours de période mature de la civilisation, si vous voulez, quand les villes étaient construites et que le fonctionnement fonctionnait, si j'ose dire. Bon, il y a 4 maîtres, dont la Gayatri, et les autres sont des dérivés de la Gayatri. Bon, alors si vous entendez un petit bruit de fond par moment, c'est parce que j'ai mon voisin, un Anglais là, qui vient 2 fois par an, et quand il arrive, l'herbe a tellement poussé que il est obligé de passer beaucoup de temps à tondre son jardin, et voilà. Bon, ça fait un peu de bruit et c'est désagréable, mais bon. On peut pas leur en vouloir. Pas pour ça, en tout cas. Alors, purifie-toi pour 1000 richesses au Soma, et apporte-nous de bons héros et des gloires. Donc, 1000 richesses, c'est 1000 richesses spirituelles, c'est bien sûr, donc c'est un hymne, tout le 9e mandala n'est composé que d'hymnes à Soma, et venant de toutes les époques et de toutes les familles, et puis même des gens qu'on ne connaît pas. Et c'était ça qui terminait, donc, que je disais tout à l'heure, le Rig Veda, jusqu'à quand ça sentait la fin. Quand ça s'est mis à sentir la fin, c'est-à-dire quand la Sarasvati a perdu son premier affluent, le plus important, la Drishadvati, dans laquelle la Yamuna se jetait, hein, c'était pas un petit affluent, c'était un gros morceau. Donc du coup la Sarasvati, le niveau a baissé. C'était extrêmement contrariant, puisque c'était une déesse, hein, la seule rivière qui a été déifiée. Et là, une déesse qui avait pris un coup comme ça. D'ailleurs, dans l'hymne aux rivières, on s'adresse surtout à l'Indus, parce que l'Indus était la rivière qui était la plus grande à ce moment-là, puisque la Sarasvati il n'y avait plus d'eau. Donc
le 9e mandala est très important parce que donc, il est consacré au Soma, qui lui-même avait un rôle très important dans la société rigvédique, qui était que toutes les personnes qui pouvaient avoir du pouvoir, un pouvoir et donc influer sur les autres gens, et diriger la société, etc., que tous ces gens-là avaient une obligation, une seule, une grande et une seule, c'était boire le soma. Participer au sacrifice, donc notamment à l'agnistoma qui avait lieu une fois par an au printemps, à la première une des pleines lunes du printemps, pas forcément tout le monde en même temps parce que il fallait que les prêtres aillent un peu partout, et donc tous les maîtres de maison, donc c'est-à-dire tous les gens qui avaient un peu de sous, enfin là les sous c'était les vaches, mais tous ceux qui avaient les moyens, tout cela devait boire le soma. C'était une obligation. Alors ça n'avait rien de désagréable, loin de là. C'était même très 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 agréable. C'est défini d'ailleurs. L'expérience est définie par les Indiens avec 3 mots: Sat, Chit, Ananda. Sat, être, le verbe être. Chit, conscience. Et Ananda, bonheur, félicité. Félicité, j'aime pas. Je vous expliquerai ça un de ces jours pourquoi. Un bonheur immense, quelque chose de formidable qui vous saisit, qui vous transporte, et tout ça en étant pleinement conscient et en étant pleinement vous-même. Pas votre ego, hein. Vous êtes vous-même, c'est-à-dire la personne divine qui est en vous. J'aime pas trop le mot divin non plus, enfin bon, il faut que tout le monde comprenne. Bon, alors je reprends. Donc, purifie-toi pour 1000 richesses, 1000 richesses spirituelles, au soma, et apporte-nous de bons héros et des gloires. Donc, alors lu comme ça, au premier coup d'œil, comme ont fait les indianistes occidentaux, notamment les Français en particulier, mais pas que, tous les autres aussi, des bons héros et des gloires, ils ont pris ça au premier degré, donc des héros qui allaient pourfendre la gueule aux autres, et puis des gloires, ils avaient vaincu l'ennemi, non, pas ça, les bons héros et les gloires, c'est ceux qui sont capables d'arriver au Brahman, enfin à l'extase absolue, Satchitananda, etc. Le nirvana. Oui, il n'y a pas un bon mot pour ça. Donc vous mettez le mot qui vous convient. Moi j'ai appelé ça l'illumination parce que c'est le plus simple. Et puis en anglais ça se dit enlightenment et c'est pas péjoratif. En français on dit que quelqu'un est illuminé, ça veut dire il est à moitié cinglé. Bon. Mais c'est la France. Et la France elle est ce qu'elle est. Donc alors je reprends, non, je reprends pas celui-là. Je passe au numéro 2. Tu fais couler le puissant rafraîchissement pour Indra et pour la plus grande ivresse. Tu t'assois dans les coupes. Bon, le puissant rafraîchissement, c'est le soma. Alors, le soma, le mot convient aussi bien pour la plante que pour le jus. Le jus auquel on a rajouté tout plein d'eau et tout plein de lait pour
parce que sinon il n'y a pas beaucoup de jus qui sort quand même des champignons, même si même si on en met pas mal. Et ils sont quand même 18 à boire et 3 fois dans la journée. Hein, donc il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de lait, et c'est pour ça qu'ils disent que c'est un puissant, que c'est un rafraîchissement, et puis que c'est doux aussi. Bon, on verra ça plus tard. Tu fais couler le puissant rafraîchissement pour Indra et pour la plus grande ivresse, parce que l'ivresse, alors ça n'a rien à voir avec l'alcool, c'est l'ivresse que donne le soma, donc Ananda, si vous voulez. Tu t'assois dans les coupes. Le jus de soma a coulé dans la coupe pour Indra, pour Vishnu, que celui qui contient les douceurs soit pour Vayu. Donc le jus de soma, il a été versé pour Indra, pour Vishnu, et que celui qui contient les douceurs, donc le jus de soma, soit pour Vayu. Vayu, c'est le vent. Indra et Vishnu, vous connaissez. Vous connaissez. Vayu, c'est le vent déifié. Ici en Bretagne, on le connaît assez bien, parce que l'hiver, quelquefois, ça souffle pas mal. On n'est pas trop assommé par le soleil, mais on a droit à un peu d'aération. Les gouttes du brunâtre ont jailli rapidement à travers les enchevêtrements, les gouttes de soma dans les flots de la vérité. Les gouttes de brunâtre ont jailli rapidement à travers les enchevêtrements, donc à travers le filtre de laine. Hein, vous savez, le soma a été versé dans un récipient qui avait un filtre en laine, j'allais dire de mouton, oui, je crois qu'il n'y a que les moutons qui ont de la laine, j'en sais rien. Et donc le filtre retenait les petits bouts de chair de champignons qui voilà, donc pour le purifier, ça passe, donc les enchevêtrements. Dans les flots de la vérité. Bon, ça. Tous les nobles ont fait grandir efficacement Indra pour qu'il repousse les hostiles. Alors, là, les nobles, c'est le mot arya, puisque c'est son sens, c'est le sens qu'il a. Le noble, pas au noble aristocrate, au sens aristocratique, mais au sens noble du terme, si vous voulez. Tous les nobles ont fait grandir efficacement Indra. Indra, donc, alors, Indra, c'est la force, l'énergie, la puissance, tout ça, mais c'est en même temps, c'est notre mental, c'est notre volonté, notre énergie, notre puissance qu'on met pour obtenir cet effet-là. Et pour qu'il repousse les hostiles, alors qu'il repousse les hostiles, c'est pris au premier degré, il s'agit de guerre. Non, ce qui est hostile, c'est ce qui est hostile à l'illumination. Donc tout l'égoïsme, la fausseté, la sournoisie, tous ces trucs, la violence, tout ce qui fait le charme de l'être humain, si j'ose dire. Voilà. Donc ça vous empêche ça vous empêche de connaître l'illumination. Donc votre mental, s'il est suffisamment fort et purifié, etc., vous mettez ça de côté et boum, ça marche vers le haut.
Les jus brunâtres coulent vers leur propre royaume. Les gouttes vont vers Indra. Les jus brunâtres coulent vers leur propre royaume. Les gouttes vont vers Indra. Bon, là, je vois pas ce que je peux expliquer. En plus, purifie ce flot qui coule par lequel le soleil brille. Alors, j'ai pas fini. Donc, purifie ce flot qui coule par lequel le soleil brille, stimulant les eaux rapides. Alors, le flot, c'est le flot du jus de soma. Hein. Donc, c'est quand même relatif, mais bon, ils aiment bien. Et par lequel le soleil brille, par lequel on obtient l'illumination, stimulant les eaux rapides. Les eaux, elles sont même pratiquement déifiées. C'est ce qui vous purifie et ce qui est un symbole de pureté. De pureté, quoi. Et de pureté, hein, de purification. Le héros purifié a atteint la lumière, a attelé la lumière, à Manu pour traverser le monde intermédiaire. Le héros, donc ça c'est le soma, purifié, hein, a attelé la lumière. Alors la lumière, j'ai mis une note en bas de page. Ah oui, ça peut se traduire aussi par le cheval du soleil. Où ça a été traduit par le cheval du soleil. Ouais. Ou le cheval du soleil. Ouais. Donc, bon, enfin, ça revient même à la lumière, c'est la lumière avec un L majuscule, c'est l'illumination, le soleil représente l'illumination. Voilà. À Manu, c'est donc l'humanité. Les hommes, pas masculins, les humains, parce que les femmes buvaient aussi le soma, il n'y avait pas du tout de discrimination à cette époque-là. Donc pour traverser le monde intermédiaire, le monde intermédiaire, vous avez la Terre, c'est notre état d'esprit de tous les jours ordinaire avec où il faut s'occuper d'un tas de détails, de gagner sa vie, de faire des choses comme ça. Et le ciel, c'est l'extase absolue, la fusion avec le Brahman, Satchitananda, et puis le monde intermédiaire, c'est entre les deux. Hein, c'est entre les deux. Alors c'est très vaste et très varié. Quand on fait des expériences spirituelles, comme ça m'est arrivé plus d'une fois, quelquefois on reste dans le monde intermédiaire parce qu'on n'a pas bien préparé quelque chose ou l'état d'esprit n'est pas bon. Et là, ça peut être très bien comme ça peut être très mauvais. Bon. Mais bon, c'est secondaire, c'est très, très secondaire. Et les héros, et le héros a attelé les 10 brunâtres pour que les gouttes aillent à Indra en le disant. Le héros, c'est Indra. Il a attelé les 10 brunâtres pour que les gouttes aillent à Indra. Alors, les brunâtres, je pense que c'est le mot Hari que j'ai traduit par ce mot-là, après bien des hésitations, parce que Hari, ça veut dire en principe rougeâtre. Et rougeâtre, mais pas forcément que rougeâtre, ça peut être aussi brunâtre, ça peut être... Et donc on doit choisir en fonction du contexte. Si on avait parlé d'Indra qui allait
quelque part, là j'aurais dit, rougeâtre, parce que il a des chevaux bais, des chevaux rougeâtres, Harry aussi avec le même mot. Mais là, c'est les gouttes qui vont à Indra. Donc, bon, ben voilà. Hein, les gouttes sont, oui, parce que le jus obtenu est brunâtre. Demandez à n'importe quel cuisinier ou cuisinière que vous connaissez. Quand on écrabouille des champignons qui sont bien gorgés d'eau, enfin qui sont frais, quoi, bien, on obtient un jus brunâtre. Alors donc, et le héros a attelé les 10 brunâtres pour que les gouttes aillent à Indra en le disant. Bon, peut-être que bon, peut-être que ça peut se traduire un petit peu différemment, mais peut-être une légère nuance. Mais je crois pas, là. J'ai essayé de faire de mon mieux quand même. Verser en cercle le jus de Soma pour Vayu, l'hymne enivrant pour Indra dans les touffes de laine. Verser en cercle le jus de Soma pour Vayu, l'hymne enivrant pour Indra dans les touffes de laine. Les touffes de laine, c'est la touffe de laine qui sert à purifier donc le Soma, le fameux filtre. Il y a Victor, un archéologue russe, là, Victor, j'ai oublié son nom, Salvini ou un nom dans ce genre-là, qui a trouvé en travaillant sur la civilisation du désert de Karakoum, la civilisation des oasis, il a retrouvé une casserole, enfin c'est pas une casserole, mais une poterie avec un trou dedans et les restes d'un bouchon de laine. Et donc ce qui fait penser qu'ils utilisaient les mêmes techniques, que ce soit au nord de l'Afghanistan ou là sur la Sarasvati ou dans les environs. Alors, ce qu'ils a trouvé dans le désert de Karakoum, c'était de l'éphédra, hein, qui était de l'éphédra mélangé à du cannabis et à du pavot. Après, une fois qu'il y aura eu que la pénurie de Soma aura fait oublier ce qu'était le Soma, les Indiens utiliseront de temps en temps l'éphédra mélangé à du cannabis pour essayer d'obtenir le même résultat, mais ça marche pas. Ça marche pas. Je connais, j'ai fait l'expérience. On n'obtient pas du tout la même chose. Il y a dualité, c'est-à-dire la grosse différence entre tout ce que vous allez pouvoir faire, c'est que quand c'est le bon truc, il y a non-dualité, comme quand vous êtes comme avec le yoga ou avec la méditation, par exemple. Quand vous êtes dans la non-dualité, vous le savez, ça, il n'y a pas de problème. Tant qu'il y a dualité, c'est que vous n'y êtes pas, on n'en est pas loin, mais voilà. On n'en est pas loin, mais on n'y est pas. Donc verser en cercle le jus de Soma pour Vayu, le Vayu, toujours ce dieu-là, le vent, quoi. L'hymne enivrant pour Indra dans les touffes de laine. Ô Soma purifié, obtiens la richesse et les connaissances pour nous, pour être invincible contre les destructeurs qui nous agressent.
Ô soma purifié, obtiens la richesse avec un R majuscule et les connaissances pour nous, pour être invincibles contre les destructeurs qui nous agressent. Alors là encore, c'est une métaphore guerrière. Évidemment que quand vous êtes en train de vous préparer le soma en plein le 5e jour du sacrifice, c'est pas pour préparer une guerre. Hein. Hop, il y a la richesse, donc l'extase, le Satchitananda, et les connaissances, parce que là, vous comprenez beaucoup de choses, hein, pour être invincible contre les destructeurs qui nous agressent, c'est-à-dire contre tous nos défauts qui nous empêchent justement d'être la personne qu'on doit être. Hein, ce qui fait que si c'était appliqué maintenant, bon, enfin bon, je préfère pas, parce que si on compare la haute spiritualité du Rig Veda et notre époque de maintenant, et un jour pourtant je vous ferai une vidéo là-dessus. Bon. Coule vers 1000 richesses, celle qui donne les vaches et des chevaux. Coule vers la force et la gloire. Donc là c'est pareil, hein, c'est toujours des métaphores, parce que de toute façon c'est que ça, le Rig Veda. Coule vers 1000 richesses spirituelles, celle qui donne des vaches et des chevaux, c'est pas pour s'enrichir. Hein, parce que ça marche pas. Les vaches, ça représente la lumière, parce que la lumière, c'était la richesse de l'époque, pas la lumière, la vache était la richesse de l'époque, parce qu'il n'avait pas de monnaie. Là, c'était pas encore inventé, la monnaie n'avait pas encore été inventée. Et donc la richesse, c'était le nombre de vaches que tu avais. Hein, tu avais une vache, t'étais pas un clodo, mais t'étais pas. Mais bon, c'était quand même pas l'opulence. Par contre, quand tu avais des grands troupeaux, c'est que tu te portais bien, et voilà, et que tu pouvais te permettre d'organiser des sacrifices avec 16 prêtres à qui tu donnais une vache à chacun, plus une vache pour le soma, et une pour le terrain que tu louais. Donc c'est pour ça que tous les riches devaient y passer. C'était obligatoire. Et ce qui leur a permis de vivre un millénaire et demi sans la moindre trace de violence. Nulle part, nulle part, nulle part. Ni sur les os des cadavres, ni sur les murailles, ni sur les nulle part. Voilà, il n'y a aucune trace de violence. Il n'y avait pas d'armée en plus. C'est plus simple. Hein. Si vous voulez pas de guerre, vous n'avez pas d'armée. On peut vous envahir. Passez. Allez-y. Envahissez. Ça peut faire. Enfin, passons. Ouais. Donc voilà. Et les chevaux, les chevaux, c'est l'énergie qu'on a qui est nécessaire pour obtenir cette. Maintenant, on l'appelle la Shakti, etc. Voilà. Coule vers la force et la gloire. Bon, on reste toujours dans les mêmes trucs. Le dieu Soma, qui est comme le soleil, purifie son jus par les pierres. Les pierres, ça sert à l'écraser, à écraser. Donc, j'ai vu préparer, quand j'étais en Inde, j'ai vu préparer un bang. Le bang, c'est pas le soma, mais la préparation est à peu près la même. C'est écrasé sur une pierre plate
avec une pierre cylindrique. On met de l'eau, on écrase, on met de l'eau, on écrase, on met de l'eau, on écrase, on met de l'eau. Alors avec le bang, on enlève l'eau et on garde la bouillie de cannabis qui est faite là, et qu'on mélange après dans un gobelet pour boire. Et maintenant ils font ça au mixeur. Alors qu'avec le soma, c'était le contraire. On gardait le jus et on balançait le reste. Voilà. Donc le dieu soma, qui est comme le soleil, bon bah oui, purifie son jus par les pierres. Son jus va dans la jarre. Oui, donc le jus de soma va dans la jarre. On rajoute de l'eau, on rajoute du lait. Et il est prêt comme ça, prêt à servir. Alors, ces flots de la vérité, lumineux, ont coulé dans les maisons des nobles. C'est l'énergie qui donne des vaches. Ces flots de la vérité, donc le jus de soma, lumineux, ont coulé dans la maison des nobles, des arias, donc de ces gens-là. Hein, c'est l'énergie qui donne des vaches, qui donne donc la lumière. Le jus de soma mélangé au lait caillé, ah là il rajoute du lait caillé, c'est donc, alors, en temps normal non, mais je pense, comme c'était quand même un territoire très grand, hein, du nord de l'Afghanistan au sud du Gujarat et du Gange à l'Indus, ça faisait un sacré morceau qui était grand comme 2 fois la France. Donc il y avait des petites disparités régionales, et donc dans certains coins, bon bah ils mettaient du lait caillé dedans, bon, pourquoi pas. Les jus de soma mélangés au lait caillé ont coulé pour Indra, le porteur de foudre, à travers le filtre. Ouais. Coule, ô soma, pour la richesse la plus enivrante, dans le filtre vers l'ivresse, celle qui fait connaître le mieux les dieux. Hein, voilà. Est-ce qu'on a besoin d'expliquer ça? Sinon, que ça confirme bien que ça n'a rien à voir avec l'ivresse alcoolique, qui n'a vraiment rien à voir avec l'ivresse en question. Voilà. Lui fait que les aïous se purifient dans les puissantes rivières brunâtres. Les gouttes enivrantes sont pour Indra. Lui, donc le soma, fait que les aïous c'est un des 5 peuples. Il y avait les aïous, les Turvasha, les Druyus, bref, il y avait 5 peuples qui formaient le peuple védique. Je connais, mais les Yadous. Voilà, il y avait 5 peuples, et dont les aïous en faisaient partie. Lui fait que les aïous se purifient dans les puissantes rivières brunâtres. Bon, ils vont pas se laver dans une rivière qui est toute marron. Ils se purifient en buvant les rivières brunâtres, c'est le jus de soma qui coule. Les gouttes enivrantes sont pour Indra. Purifie-toi, ô soma, toi qui es riche en or, riche en chevaux, riche en héros. Apporte la force qui donne des vaches. Voilà. Purifie-toi, ô soma, toi qui es riche en or. Et c'est bien le mot or. Donc le jus de soma est riche en or, ça ne peut être qu'une métaphore, bien entendu,
puisque je vois mal du jus de soma se balader avec des lingots d'or. Riche en chevaux, donc en énergie, riche en héros, en ceux qui réussissent, apporte la force qui donne des vaches. Parce que la force en question, donc ce que je disais, c'est ce qu'on appelle la Shakti maintenant, mais on peut lui donner le nom qu'on veut. Versé en cercle pour la force, comme pour celui qui cherche la force. Sur la touffe de laine, celui qui donne les plus grandes douceurs pour Indra. Oh là là. Ouais, alors là. Versé en cercle pour la force comme pour celui qui cherche la force, sur la touffe de laine, celui qui donne les grandes richesses, les plus grandes douceurs pour Indra. Une petite erreur ici. Voilà. C'est réparé. C'est un document de travail. C'est pas dans le bouquin, quoi. Inch'Allah. Donc versé en cercle, parce qu'on verse le soma en cercle sur le filtre de laine, pour la force, pour celui qui cherche la force, sur la touffe de laine, ben c'est voilà, celui qui donne les plus grandes douceurs pour Indra. Les sages qui demandent de l'aide ont purifié le sage qui est préparé par les pensées. Ah oui. Donc, c'est pas fini. Le taureau coule en hurlant. Donc, les sages, donc les prêtres, et puis, etc., qui demandent de l'aide du soma, ont purifié le sage, le soma, qui est préparé par les pensées. Alors, oui, parce que quand on fait ça, on prépare notre esprit avant, et ça dure 4 jours, la préparation de l'esprit. Sans ça, c'est pas sûr de réussir le 5e jour. La préparation de l'esprit est très importante. Le taureau coule en hurlant. Le taureau, c'est donc flatteur, hein, j'ai eu l'occasion de vous le dire. C'est donc un qualificatif qu'on donne aux dieux qui sont puissants, c'est normal, parce que le taureau est puissant. La différence entre un taureau et un bœuf, hein, vous la connaissez, voilà. Et surtout, vu de derrière, il y a des machins qui pendent, comme le curé de Camaret. Alors le taureau coule en hurlant. Alors ils disent que le soma hurle, c'est parce qu'il fait un peu de bruit quand on le verse. Ah, c'est la poésie. Le taureau rapide est actif aux pensées, c'est le flot de la vérité. Les sages ont été complètement illuminés par les méditations. Le taureau rapide, donc le jus de soma, est actif grâce aux pensées, parce qu'on a préparé l'esprit avant. C'est le flot de la vérité. Les sages ont été complètement illuminés par les méditations, parce qu'ils ont préparé leur esprit pour ça. Purifie-toi, ô Dieu, avec l'aide des hommes, pour que l'ivresse aille à Indra. Monte vers Vayu par la pratique. La pratique de la consommation du soma. Allez. Enfin, je vais voir, j'ai mis une note de bas de page. La pratique du sacrifice. Ça revient même. Purifie-toi, ô Dieu, avec l'aide des hommes pour que l'ivresse aille à Indra. Ô Dieu, le Dieu en question, là, c'est Soma. Purifie-toi, puisque Soma est déifié dans l'histoire. Pour que l'ivresse aille à Indra, monte vers Vayu, donc le vent, par la pratique du sacrifice. Ô Soma purifié, tu fais couler la richesse. Toi qui dois être célébré, entre dans le cher océan. Ah. Alors tu fais couler la richesse, bon le jus de soma est
apporte la richesse. Bon, voilà. Toi qui dois être célébré, ben, c'est normal puisque tu es un dieu et qui est efficace en plus, extrêmement efficace, entre dans le cher océan. Là, je ne... Ah oui, oui, c'est ça peut être l'océan étant le Brahman. Le fait de boire le soma vous fait connaître le Brahman, enfin, fusionner avec le Brahman. Fusionner avec le Brahman, je ne parle pas de la caste. Je parle pas de la caste, je parle du Brahman au neutre, sans eux au bout, et qui est qualifié, ou peut-être qualifié d'océan, parce qu'il est tellement vaste et qu'on n'en voit pas le bout. Nous, on sait maintenant que les océans sont limités, mais à l'époque, c'était moins évident. Bon, repoussant ceux qui nous insultent, tu te purifies en donnant la connaissance, ô soma enivrant. Stimule l'homme qui ne recherche pas les sans-dieux. Alors, repoussant ceux qui nous insultent, c'est donc tout ce qui nous empêche d'avoir l'illumination. Donc, le soma, on repousse tout ça, surtout si l'esprit a été préparé, je veux dire. S'il n'a pas été préparé, ça marche peut-être, ça marche moins bien, mais enfin ça dépend aussi des gens. Tu te purifies en donnant la connaissance, bah oui. Ô soma enivrant, stimule l'homme qui ne recherche pas les sans-dieux. Bah, stimule les arias. Les sans-dieux, c'est ceux qui ne pratiquaient pas tous les rites védiques là, et qui ne faisaient pas partie de ces peuples-là. Donc c'était d'autres qui avaient autour, avec qui il y a eu des combats, et longtemps avant. Hein. Et après, il y en a eu d'autres aussi. Et c'était parce qu'il y avait d'autres civilisations un peu partout. Mais elles ne sont pas toutes développées de la même manière. Voilà. La civilisation rigvédique est la seule à ma connaissance, la civilisation des 7 rivières, est la seule à ma connaissance qui soit totalement pacifique. Que ce soit dans ce secteur-là, même si des grandes civilisations, je veux dire, parce que les petites, comme celle de Karakoum, ou même celle de la Bactriane, c'était plutôt pacifique au départ. Après, ça a mal tourné. Mais là, c'était pacifique. Et jusqu'à ce que une fois que ça sera arrêté, les guerres, le soma, ils ne le buvaient plus parce qu'ils ne savaient plus ce que c'était. Les combats ont repris. Et puis, alors je rappelle aussi que si cette civilisation s'est arrêtée il y a environ 2000 ans, 4000 ans je veux dire, donc 2000 ans avant notre ère, elle a continué au Gujarat pendant 4 siècles à peu près, 4 ou 5 siècles au Gujarat, de la Vira, Lothal, etc. Bon, mais là c'était avant. Alors, où en suis-je? Ah oui, sans Dieu. Les brillantes gouttes de soma purifiées ont été libérées. Elles coulent vers tous les sages. Bon, ben là, quoi dire?
Les splendides gouttes de soma purifiées ont coulé, ceux qui vénèrent ont chassé toutes les haines. Alors ceux qui vénèrent, j'ai mis une note, ou qui vénèrent les dieux. Bon. Les splendides gouttes de soma ont purifié, oui voilà, parce que dans ma traduction, quand je me suis mis à traduire, je suis resté le plus près possible du texte d'origine. Ah, je n'ai pas du tout de culture, j'ai pas fait d'études de sanskrit, j'ai pas eu de maître à penser ou de tout ça. Moi, j'ai un CAP, l'école, je m'emmerdais comme un rat mort à l'école. Les profs et tout ça, ça me plaisait pas. Et donc je n'ai pas, j'ai pas suivi tout ça, et donc comme j'ai pas fait d'études védiques ou de sanskrit même, hein, j'ai appris le sanskrit tout seul. Enfin tout seul, grâce à un bouquin quand même. J'ai pas marché dans la combine qui consiste à dire des chapitre 1, le Rig Veda a été apporté par des Européens il y a 3500 ans. Voilà, la fameuse invasion aryenne et tout, qui est un sujet de discussion énorme en Inde en ce moment. Et ici, qui est toujours considéré comme étant la vérité. Je me suis fait traiter de tous les noms par une dame. J'adore ça, me faire insulter. Par des gens qui visiblement ne veulent surtout pas revenir dessus. Alors, quand on a des discussions avec ces gens-là, je leur dis, bon, ouais, dites-moi où dans le Rig Veda on parle d'invasion de gens du Nord, comme ça. Bon, bah, ça se termine par des... c'est un consensus scientifique, ou bien ça a été largement démontré. Bref, il n'y en a pas un qui est capable de vous dire c'est dans tel hymne, voilà. Je me suis un peu écarté de ce que je disais. Les splendides gouttes de soma purifiées ont coulé, ceux qui vénèrent ont chassé toutes les haines qui étaient en eux. Hein, en eux. Les purifiés ont coulé autour du ciel, du monde intermédiaire et sur le dos de la terre. Alors là, les purifiés, c'est les gouttes de soma, c'est au pluriel, ont coulé autour du ciel, du monde intermédiaire et sur le dos de la terre. Ô soma purifié, chasse par ton flot tous les ennemis, vains tous les démons, toi qui as de bonnes intentions. Bon, bah, le soma purifié chasse par ton flot tous les ennemis. Les ennemis, c'est qui? C'est les démons intérieurs, bien sûr. Hein, ceux des autres, on s'en fout. Vains tous les démons pour nous, les nôtres. Hein. Ô toi qui as de bonnes intentions. Tout en repoussant les démons, ô soma, coule en mugissant vers la lumière hurlante la plus haute. La lumière hurlante, c'est assez imagé. Ô soma purifié, chasse par ton flot tous les ennemis, donc tout ce qui empêche l'illumination, tous les démons, voilà. Toi qui as de bonnes intentions. Oui, c'est un peu toujours la même chose qui revient, hein, quand même. Tout en repoussant les démons, ô soma, coule en mugissant vers la lumière. Ah ben, c'est ce que je viens de dire. La lumière hurlante la plus haute. Ah oui, tout en repoussant les démons, ô soma, coule en mugissant
comme une vache, donc c'est plutôt flatteur, vers la lumière hurlante la plus haute, elle hurle tellement elle est haute. Apporte-nous, ah bah c'est le dernier, tiens, apporte-nous, ô Soma, les richesses célestes et terrestres, ô hindou. Alors hindou c'est un autre nom qu'on lui donne, qu'on traduit par goutte. Hein. Mais là il était au singulier, donc je l'ai mis, et puis au vocatif, donc j'ai traduit comme ça, mais je n'allais pas dire ô goutte, parce qu'il y en a quand même plusieurs. Donc, apporte-nous au Soma les richesses célestes et terrestres. Les richesses terrestres aussi. Là. Mais bon. Ô hindou, tout ce qui est précieux. Voilà. Voilà. Donc, c'était un des nombreux hymnes à Soma du 9e mandala. Il y a 114 hymnes dans le 9e mandala. 114 hymnes, il y en a d'autres dans le Rig Veda, mais ça fait dans ce mandala là, il y en a 114. Je ne sais pas pourquoi ce chiffre. Je suis persuadé que le nombre d'hymnes par mandala a une importance, mais je ne vois pas laquelle. Il y en a qui disent que ça correspond au nombre de pierres, au nombre de briques qui sont nécessaires pour construire un autel du feu. Autel pour le sacrifice, hein, pas un hôtel pour aller dormir. Et je pense pas, moi, qu'on en était là encore. Mais je peux me tromper complètement. Et le plus étrange, c'est que le premier mandala et le dernier, ils fassent 191 hymnes chacun. Pourquoi 191 et pourquoi pas 192 ou 200? On ne sait pas. Mais il y a une raison. Et pourquoi avoir mis autant d'hymnes au premier et autant au dernier? Il y a aussi une raison, tout ça je ne les connais pas. Ça viendra peut-être. Bon, alors avant de vous quitter, je vais vous montrer ça. Donc, alors ça c'est la traduction en français. Vous la trouverez partout. Là c'est pas. Donc le plus simple c'est sur mon site. Vous allez sur mon site, c'est rigveda.blog. Rigveda.blog. Il y a un tas d'articles, un tas de renseignements, un tas de trucs, et ce que j'ai appelé des démos, je ne sais pas si c'est le bon terme, c'est tout, donc l'introduction et une vingtaine d'hymnes, les 20 premiers hymnes, en fichier PDF à télécharger gratuitement. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez le voir. Enfin, vous voyez. Si vous êtes fauché et que vous n'avez pas les moyens de payer ce gros bouquin, là c'est dans les 64 ou 65 euros, un prix dans ces moi je m'occupe pas de ça, je publie en BOD. Et donc tout ce qui est le peu que je gagne dans l'histoire, moi c'est déduit de mon minimum vieillesse, parce que c'est ce que je touche. Donc bon, que j'en vende ou que j'en vende pas, ça change rien.
Et, et je m'en occupe pas. Alors là, je vous conseille celui-là. Ça, vous le trouvez chez Forgotten Books. Forgotten Books. C'est une mine de vieux bouquins intéressants, passionnants, dans tous les domaines. Et là, c'est le volume 1, c'est l'Agnis Thomas. C'est donc toute l'histoire toute la description du sacrifice. D'ailleurs, c'est le sous-titre. Description complète de la forme normale du sacrifice de Soma dans le culte védique. Tout est détaillé, vous avez même les partitions. Eh oui, vous avez même les partitions des chants quand ils chantent. Alors, je n'ai pas ça sous la main, mais je n'ai pas préparé le truc. L'inconvénient, si vous voulez, dans les partitions, c'est qu'il n'y a pas les notes. Vous avez mais ça veut dire aussi qu'on peut y mettre la musique qu'on veut. Pour ça, il faudrait étudier un petit peu le Samaveda. Et le Samaveda, c'est un autre Veda, un des 3 premiers Vedas. On dit que pendant longtemps, par exemple dans les lois de Manu, vous trouverez assez facilement chez vos Forgotten Books aussi, les lois de Manu, le Manava Dharma Sastra, on parle toujours des 3 Védas. Or, il y en a 4. Parce que l'Atharva Veda a été rajouté après. L'Atharva Veda est un vieux... il doit dater de pas très longtemps après le Rig Veda. Mais donc il y a des hymnes pour s'élever spirituellement, mais il y a aussi des rites, des trucs concernant la magie, concernant les filtres d'amour et des trucs comme ça. Bon, voilà. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne soirée. Ah oui, alors attendez, j'ai oublié de dire. Pour les histoires de traduction, donc je disais que personnellement, moi, je m'en fous un peu de vendre ou de pas vendre. Mais je veux absolument que ce soit sur papier et en bouquin. Absolument. Pour des raisons de fin de civilisation. Bon, bref. Si vous êtes fauché, vous avez un formulaire de contact sur mon site. Vous me contactez et on peut voir ce qu'on peut faire pour qu'il n'y ait pas de privilèges ou de choses désagréables. Voilà. Bon, Calavo dans le hall. Salut à tous. Et je vous retrouverai un de ces jours pour un autre hymne. J'avais dit que je creuserais un petit peu le premier mandala et puis il faut que je vous montre des exemples dans le 10e pour bien voir la différence qu'il y a, etc. Donc on a le temps. Je vous en ferai d'autres, on verra ça bientôt. Allez, Calavo dans le hall, salut à tous et à la prochaine.